Bonjour à tous, je suis là avec ma grande tasse de café. J'espère que vous aussi vous êtes prêts pour notre dictée du dimanche, 10 minutes de dictée. J'ai déjà mon timer en main. Prenez de quoi écrire et avant de démarrer, je vais simplement dire, donc il y a deux choses à travailler quand on fait des dictées. D'abord, c'est les règles, de savoir quelles règles appliquer. Je les répète à chaque fois. Et puis, il y a aussi des mots qu'on doit en fait voir visuellement quand on les écrit et se dire, est-ce que ça c'est correct ou pas? Parce que parfois, il n'y a pas de règles. Ok, donc on continue la féole. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, j'appuie sur Start et c'est parti pour 10 minutes. Voilà, Start. Il lui demande, virgule, suppliant, double point, secoue-moi, je n'en peux plus. Ok, on commence à écrire. Il lui demande. Il lui demande, virgule, suppliant, double point, secoue-moi, secoue-moi, virgule, je n'en peux plus, je n'en peux plus, point virgule. Je vais encore lire une petite phrase. Toutes les pommes sont mûres, point d'exclamation. Donc, toutes les... Oh là là là, qu'est-ce que j'ai écrit là? Toutes les pommes sont mûres. Point d'exclamation. Ok, on va regarder un tout petit peu. Donc, il lui demande, oui, c'est un verbe E-E-S-E, donc troisième personne E. Suppliant, ça veut dire en suppliant, donc pendant qu'il supplie. Et donc le en là qui exprime finalement une durée, c'est toujours ANT. Donc en mangeant, en marchant, en allant, c'est ANT. Invariable. D'accord? Secoue-moi. Alors quand c'est un impératif, on donne un ordre, secoue, c'est toujours comme la forme je, pas oublier. On pourrait penser que c'est comme tu, mais non, c'est comme je. Donc c'est un verbe E-E-S-E. Donc ici, je, E. Secoue-moi, on n'oublie pas le petit tiret entre le verbe et le pronom personnel, virgule. Oui, dans le livre ici, alors il y a une majuscule. Moi, je n'aurais pas mis une majuscule, mais bon. Donc, je n'en peux plus. Voilà, le non, donc le ne plus, comme ça qu'on sait qu'il y a un ne. Mais le peut, oui, peut est une exception, c'est un verbe XXT. OK? Et puis, toutes les pommes sont mûres, toutes, parce que pomme est féminin, et pluriel, donc toutes les pommes sont mûres. Tout est féminin, pluriel. Et alors, sont, c'est le verbe être, donc c'est pas son ami, c'est pas possessif, c'est un verbe. Les pommes sont mûres, c'est un verbe, donc c'est S-O-N-T. J'espère que c'est clair et n'oubliez pas, vous pouvez toujours me poser des questions. Elle secoue alors le pommier de toutes ses forces et les pommes tombent de l'arbre jusqu'à ce qu'il ne reste plus de pommes dessus. Point. Donc, elle secoue alors le pommier de toutes ses forces, de toutes ses forces, et les pommes tombent de l'arbre, tombent de l'arbre jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il ne reste, et où est-ce que je suis là? Il ne reste plus de pommes dessus. Qu'il ne reste plus de pommes dessus. Point. Ok, donc on va regarder, peut-être je peux, oui, j'agrandis un tout petit peu. Donc, elle secoue, oui, troisième personne, S-E. Alors, le pommier, attention, il y a aussi de double M, de toutes ses forces. Force est féminin, c'est la force. Donc, féminin pluriel. Toutes ses forces. D'accord? Et les pommes, pluriel, donc les pommes, tombent. Attention,
Les pommes pluriel, donc c'est il ou elle, ici elle pluriel, donc c'est E-N-T, hein. Elle tombe, pluriel, E-N-T, de l'arbre. Et puis attention, ça c'est difficile, vous devez bien regarder jusqu'à ce que. OK? Jusqu'à ce que. Bien regarder. Le A ici n'est pas le verbe avoir, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit accent dessus. Et attention, le il ici est singulier. Pourquoi? Parce que il reste. C'est en fait ici un il impersonnel. C'est pas il, un homme ou un garçon. Non, non, c'est impersonnel. Il reste. Comme il y a. D'accord? Donc c'est singulier. Il ne reste. Troisième personne E. C'est un verbe E-E-S-E. Plus de pommes. Oui, pluriel. Hein, puisqu'il y a plus de pommes, beaucoup de pommes dessus. J'espère que ça a été. Sinon, posez-moi des questions. Alors, après les avoir mises en tas, virgule, elle se remis en route. Point. Donc, après les avoir mises en tas, virgule, elle se remet en route. Point. Oui, donc après les avoir, les, ben, ce sont les pommes. C'est pour ça que mise, le COD, hein, l'objet direct est devant, les, et quand l'objet direct est devant, je dois adapter le participe passé. Ce sont les pommes mises, donc ES, n'est-ce pas? En tas. Donc elle fait un grand tas. Comment je sais quelle est la dernière lettre de tas? J'essaye de trouver un mot qui est plus long. Par exemple, entassé. Je sais que c'est entassé. Je sais que la dernière lettre va être un S. D'accord? Toujours essayer de rallonger. Elle se remet, c'est remettre. Remettre est un verbe SS rien. Hein? Remettre, le T était déjà là dans le verbe, donc l'infinitif. OK? En route. Très bien. Elle arrive enfin devant une petite maison habitée par une très vieille dame. Point. Donc, elle arrive enfin devant une petite maison, devant une petite maison habitée par une très vieille dame. Pas habitée par une très vieille. Oula, oula là là là, il y a trop de. Voilà, vieille dame. Point. Ok, elle arrive. Oui, c'est un verbe E-E-S-E, ici troisième personne. Enfin, devant une petite, hein, parce que c'est la maison féminin, une petite maison. Et attention, la maison est habitée. Comment est-ce que je sais que c'est pas ER? Je vais remplacer par lire ou lu. La maison est lue. Oui, c'est un peu bizarre la maison, mais le livre est lu. Ou le livre est lire. Non, c'est lu. Donc c'est le participe passé E accent. Pourquoi je rajoute un E? C'est la maison qui est habitée, d'accord? Par une très vieille, bien regardez, vieille dame, hein, I-E-I. Et puis elle, bien regardez. Ça, il faut vraiment bien mémoriser. D'accord? Je dois tourner la page. Je suis à la page 22. Mais comme cette vieille dame a de très grandes dents, virgule, elle prend peur et veut s'enfuir. Point. Donc, mais comme cette vieille dame a de très grandes dents, a de très grandes dents, virgule, elle prend peur, elle prend peur et veut s'enfuir. Point. Et veut s'enfuir. Point. OK, on va regarder. Donc, mais comme cette, oui, c'est cette parce que c'est féminin, hein. Cette vieille dame. OK? Féminin, féminin, féminin. Ah, oui, ici, A est avoir, hein. Elle a, elle possède de très grands dents. OK? Donc, c'est avoir, donc je ne mets pas d'accent. Alors, dent, c'est une dent féminin, donc c'est
C'est très grandes, dense. J'écris pluriel. Et grandes, c'est féminin pluriel. OK? Donc, elle prend. Prendre, c'est un verbe SS rien. Le D était déjà là dans l'infinitif. Donc, elle prend. Je mets rien à la fin, troisième personne. Elle prend peur et veut. Oui, j'avais dit veut, c'est vouloir, c'est XXT. Ici, c'est elle, troisième personne, donc c'est T. S'enfuir, pardon, regardez bien, s'enfuir est écrit comme ça. OK? Alors, à ce moment, virgule, la vieille dame l'appelle doucement. Donc, à ce moment, virgule, la vieille femme l'appelle doucement. L'appelle doucement. Et puis, j'ai double point. Donc, à ce moment, oui, le A, normalement, il y a donc un accent. Mais normalement, sur les majuscules, il ne faut pas écrire d'accent. Mais donc, c'est bien un A qui n'est pas à voir. À ce moment, la vieille femme. Attention, on dit femme, mais on écrit femme. OK? Elle l'appelle. Oui, on sait bien que c'est le verbe appeler et pas le verbe l'appeler, hein. Donc, c'est L apostrophe, hein, donc elle l'appelle. Oui, c'est un verbe EES. E, ici, c'est la vieille dame, troisième personne, donc c'est E. Doucement est un adverbe, ça veut dire quoi? Elle l'appelle comment? De quelle façon? Quand c'est de quelle façon, une manière, ça se termine par oula, top. Donc, quand c'est une façon, c'est toujours ENT et pas ANT, hein. Donc, prudemment, donc le ENT à la fin, c'est, oui, c'est ENT. Euh, Dangereusement, donc le en ment, quand c'est une façon, c'est ENT, hein. Quand c'est pendant et c'est un participe présent, c'est ANT. J'espère avoir été clair. Voilà, ça a déjà sonné, on a déjà fini. N'oubliez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Et pour ceux qui vont jouer maintenant un match de rugby, de foot, de tennis, de je ne sais pas quoi, ben gagnez s'il vous plaît. Très très bon dimanche. À la semaine prochaine.